Bonjour mes chers bien-aimés. Ça fait un bon petit moment, on ne s'est pas parlé, alors je constate que vous me manquiez. Alors avec le cœur, je viens, chers compatriotes, parler d'un sujet qui n'est pas souvent l'objet de notre cogitation, l'objet de notre réflexion. Comme j'ai intitulé ce sujet, ce sont les caprices de l'intelligence politique au Congo-Brazzaville. Alors, dans ces caprices de l'intelligence politique au Congo-Brazzaville, je pose deux questions. Quelle opposition pour sauver la démocratie? Et quelles compétences pour restaurer la République? Nous savons tous que la démocratie du savoir passe par trois axiologies du pouvoir d'État. Nous parlions du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir juridique. Alors, par ces trois axiologies, nous pouvons aller donc regarder dans la répartition des tares, où les ignares, les narcissiques, les fils de paysans souvent, dirigent ce monde pervers. Alors, dans ce monde pervers, nous allons regarder la France, qui est dans la francophonie, supposément, mais qui n'est qu'une petite partie de cette francophonie, mais elle s'impose dans une sorte de nébuleuse qui dérange. Et derrière tout cela, il y a l'Afrique idiote, à coquine, qui vit selon les lois des années 50-60 et condamne l'humanité africaine à une sorte de servilité tout à fait bestiale. L'Angleterre, elle s'était détachée, elle a conquis un certain nombre d'États, mais finalement les États-Unis s'en sont démarqués sur le prix d'une guerre. Nous avons regardé de l'autre côté le Canada, où nous sommes aujourd'hui des enfants adoptifs, qui également sont dans une sorte de copinage avec l'Angleterre. Copinage politique, bien sûr. Il y a de l'autre côté, prenons seulement les États-Unis, qui, eux, utilisent un type de colonisation, néocolonisation en intelligence avec la France et l'Europe. Et ça consiste à avilir les pays de l'Afrique. Je vais rester à l'intérieur de l'Afrique. À l'intérieur de tout cela, nous allons regarder un paradoxe, c'est les compétences médiévales. Nous savions qu'il y a des enfants qui sont nés des parents villageois, mais qui sont devenus des cadres. Donc cette progéniture est une progéniture qui est une élite, souvent qui brille par une sorte d'humilité intellectuelle que les gens n'arrivent pas à percevoir. C'est pour ça que la question que nous posions au départ, c'était les caprices de l'intelligence politique au Congo-Brazzaville. Mais cette intelligence politique peut s'étendre en Afrique. Nous savons également qu'il y a des enfants nés des parents citadins, des truands, des brutes, des cancres et des criminels naissent également de ces parents. Alors, par rapport à ces paradoxes, nous allons repartir au caprice de l'intelligence politique au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est en deuil perpétuel depuis 40 ans. Il y a un système qui s'est accaparé de tous les mécanismes du pouvoir. Et à l'intérieur de ces mécanismes, ils utilisent la corruption, le gangstérisme, la barbarie pour se maintenir. Mais que fait l'opposition? Mais nous avons vu Charles Boao et autres Jean-Marie Moukoko entrer dans une danse. Mais une danse au début qui n'était pas comprise, mais finalement qui s'est précisée dans ce qui consistait, hélas, à démontrer simplement les fraudes et la capacité que possède la famille Sassou Nguesso et son système à s'approprier le pouvoir, celui du Congo-Brazzaville, et un pouvoir qu'il est en train de tendre malicieusement en Afrique. Cela veut dire qu'aujourd'hui, Jean-Marie Moukoko en prison, au commissariat quelque part dans la nature, Madame Mounari qui se débat comme une grande dame. Hélas, ces efforts ne peuvent pas convenir à venir à bout de Sassou Nguesso qui, lui, a utilisé une technique, celle de s'approprier
tout le Congo-Brazzaville. Il a déployé donc à l'intérieur de ce pays non seulement les membres de sa famille disséminés dans les centres les plus importants du Congo, donc entendons par centres les plus importants, Pointe-Noire, la capitale économique, Brazzaville, la capitale politique, mais Oyo déporté ce petit pays, ce petit district aujourd'hui qui est devenu une petite capitale du Congo-Brazzaville. Alors, vu comme ça, c'est pénible. Nous savons que la démocratie du savoir commanderait qu'il y ait 3 couloirs distincts pour diriger un État. Un exécutif libre. Ceux-là, ils sont chargés donc d'exécuter les programmes de gouvernement. Mais ils exécutent pour qui? Mais pour le peuple congolais. En d'autres termes, les populations confient le pouvoir à un système et ce système travaille selon des lois. Donc c'est le législatif qui ont été votés pour faire fonctionner la République et quelque part il y a le système juridique qui est l'arbitre. C'est celui-là qui arrive pour valider le bon fonctionnement et la gouvernance de l'État. Le peuple en est également le juge parce qu'il observe et il choisit ses élites. Mais aujourd'hui, dans le cas du Congo-Brazzaville, le peuple est muselé. La population est coincée. Quelle est la solution? Mais la solution s'appelle la population. Mais il n'y a que la population qui peut agir efficacement aujourd'hui, puisqu'ils ont compté sur des élites qui pourraient les conduire dans des stratégies pour se réapproprier les mécanismes de la gouvernance de l'État. Mais ces élites ont été bloquées, ont été incarcérées. Le peuple doit réagir. Le peuple doit réagir de manière féconde, de manière intelligente. C'est en ce moment que nous repartions dans les compétences médiévales. Il y a des gens qui ont fait la guerre dans le passé. Même les premiers hommes, les pygmées, ont dû parfois faire la guerre pour se nourrir. Donc il fallait voir comment s'opposer aux serpents, parce que ces personnes vivaient dans les forêts. Comment faire pour cohabiter avec le lion, le tigre, la panthère, qui sont, elles, des bêtes très agressives. Mais comment les Premières Nations ont fait pour vivre avec ces bêtes? Mais ils se sont créés mécaniquement des zones de compétence, des zones de gouvernance, pour éviter que le serpent les pique. Ils avaient des stratégies qu'ils utilisaient pour que le serpent ne les approche pas. Ils avaient utilisé des poisons naturels qu'ils trouvaient dans les sucs des arbres. J'entends par sucre les liquides qui coulent. Il y a des liquides qui sont très nocifs. Il y a même des champignons qui sont très vénéneux. Ils savaient faire des petits mélanges pour se protéger contre ces bêtes sauvages. Mais vous vous dites intelligent. C'est comme si l'intelligence était l'apanage de l'éducation et de l'instruction seulement. Mais non, la contradiction va arriver là pour nous dire que il faut étudier. Il faut aller chercher le savoir et la connaissance en passant par l'instruction et l'éducation. Mais est-ce que ces âmes suffisent-elles pour être des hommes politiques assermentés ou encore pour être des élites qui pourraient conduire la gouvernance des États? Mais nous disons oui et non. Oui, parce que c'est nécessaire de savoir étudier les dossiers qui sont en face de nous. Et pour étudier ces dossiers, il faut avoir des compétences nominales, des compétences intellectuelles, des compétences universitaires. Et quelque part également, nous avons besoin de certaines personnes qui détiennent un capital de savoir. Ce capital médiéval que nos parents ont utilisé pour faire fonctionner les premiers royaumes, mais qui fonctionnaient très bien. Les Occidentaux ne peuvent pas venir vous le démontrer, mais ils savent très bien que lorsqu'ils ont pénétré les premiers États africains, ils ont trouvé des royaumes qui fonctionnaient très bien et ça marchait. Non, je ne veux pas vous disperser, peuple congolais, mes chers compatriotes. Réfléchissez sur les caprices de l'intelligence politique. Vous savez qu'aujourd'hui, Sassou Nguesso a mis en place une machine à broyer. Mais Sassou Nguesso ne peut pas broyer 3 millions de Congolais. Il ne peut pas. Quel que soit le nombre de mercenaires qu'il a déployés, quelles que soient les armes qu'ils ont, si et si seulement les 3 millions de Congolais, parce que l'autre million, si on parle de 4 millions, ce seraient donc les affidés, ceux qui sont venus autour des Congolais pour des raisons commerciales, pour des raisons alimentaires. Ceux-là, ils sont greffés au pouvoir. Ils travaillent avec le système de Sassou. Mais il y a dans ces 3 millions
une population active, celle de la jeunesse qui doit compter près de 2 millions. Cette jeunesse doit quitter la peur. Doit quitter la peur et organiser une sorte de défense, une sorte d'autodéfense qui va leur permettre de sortir de cette agressivité que Sassou leur impose. En conclusion, quelle opposition pour sauver la démocratie? Non, cette opposition ne peut plus. Elle est hypothéquée. La diaspora, oui, elle peut faire quelque chose. Donc une diplomatie agressive, mais une diplomatie qui doit changer de forme, de paradigme pour bousculer les républiques qui soutiennent les dictatures. Quelle compétence pour restaurer la République? Mais des élites très fortes dans une population dans la diaspora et une grande population, les 3 millions qui peuvent sauver le Congo-Brazzaville complètement hypothéqué par Sassou Nguesso qui est en train tranquillement d'aller vers une dynastie, mais une dynastie qui va être arrêtée systématiquement. Pas seulement par la crise économique, mais par la grâce de Dieu. Parce que Sassou Nguesso, nous l'avons vu, tout le sang qu'il a ingurgité avec sa nature vampirique était en train de lui sortir par les oreilles, par le nez, par la bouche. Cela veut dire que Sassou va bientôt mourir. Sassou n'en a plus pour longtemps. Croyez le peuple congolais. Il est temps maintenant que vous vous organisez parce qu'après Sassou, ça va être le chaos dans notre vision. Nous avons vu un peuple complètement dans le chaos, des pillages, des casses, des confrontations. Il faut se préparer à tout cela. Il ne faut pas que cela vous surprenne. Il faut que vous preniez des dispositions pour que vous ne soyez pas surpris par cette période qui sera très difficile. Voilà, je vais arrêter là ma vidéo. Ma compadre Tamoni à Congo Brazzaville, benozaba que maïela ke katoka na nzambi. Il y a que caprice, il y a mutu ya musunile na contrôler avec complètement. Bas opposition, il y a que les Koani. Ils ont fait de leur mieux. Ces hommes et cette femme, ils se sont battus. À l'intérieur, il y a eu des traîtres et les autres ont été coincés. Donc, ben, au peuple congolais, qui m'a mis Bikana, ni ben l'en sauver République. Ba compétence à restaurer République à Congo Brazzaville, mais comme kaka ngolo ya ben au peuple congolais. L'air ben nzami ke pesa ben ki mfumu parce que yake na kukuizaka, faut une vendre mena rigoureux na kusala ba 3 pouvoirs ina que chaque pouvoir va arrêter le pouvoir de l'autre. Cela veut dire que l'exécutif doit travailler séparément, le législatif, donc les députés vont travailler séparément, les juges et les avocats également séparément. Chacun va jouer son rôle pour que la République refonctionne. Maintenant, dans la répartition des tares où les ignares et les narcissiques dirigent ce monde pervers, mais nous avons cité la France, nous avons cité les États-Unis, il y a également l'Afrique elle-même, cette Afrique coquine, paresseuse, tricheuse, violeuse, corruptrice. Elle est triste, cette Afrique. Il faut éliminer cette Afrique. Donc il faut une génération nouvelle qui va venir pour venir les bousculer. C'est la jeunesse. Alors je vais terminer ma vidéo. Vous savez donc Koko Yabeto, Butaka Bana, Bavana Kuza, Bakutanga ve ba livre, Bavana Kuza, Bakutanga ve ba université à Beno, mais Bavani Kuza, Bakutanga, ba effets à nature. Donc Bavani agir par rapport à l'intelligence qui vient Nanzambi, intelligence naturelle, mais Bavana active de telle sorte que Koko Ina, Bamebuta ba cadre, si benta la babante que n'a pu diriger parfois na toto yake bana ya batu vani pauvre ba villageois, mais Bamebuta ba bana ya yela que n'a pu diriger boala yai. Ba citadin par contre bana ke butuka na batata ya muyibi na batata ya truand, mais justement c'est eux qui sont les brutes, les cancres et les criminels qui dominent ce monde. Voilà, chers bien-aimés, il y a un message les caprices de l'intelligence politique au Congo-Brazzaville et puis la démocratie du savoir. Benozabake, Benomosi, Mutkesa la Ngolo, Nakulakisa na la France, les États-Unis, les Chinois, que ben est capable de se réapproprier le mécanisme, la gouvernance, il y a voilà, il y a Betoué. Il s'agit du Congo-Brazzaville, il s'agit de l'Afrique et également la jeunesse est interpellée, les 30-60 ans, vous êtes dans une grande bataille, non, je vais aller chercher à 18-60 ans, vous êtes encore solide. Pour mener la dernière bataille, il faut faire tomber Sassou. Dans la maladie et dans la tricherie qu'il a utilisée, il va être écrasé bientôt. Soyez courageux, peuple congolais, et je vous aime. À plus tard.